Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on se retrouve pour un petit haul plante. Alors, je vous fais ce petit haul parce que j'ai de nouvelles plantes qui sont arrivées à la maison. En ce moment, ça y est, ça commence à me reprendre, je rachète des plantes, on est en hiver, c'est n'importe quoi, j'ai plus de place, c'est n'importe quoi, mais je sais que c'est bien ici que je peux le dire pour pas être jugée, voilà. Donc je recommence à avoir envie de nouvelles plantes. Alors c'est assez lié au fait que je suis en train d'essayer de nouvelles choses sur mes plantes, des nouvelles techniques de culture. Ceux qui suivent le compte de Sauvan Jungle Eden savent de quoi je parle, ceux qui me suivent sur Instagram aussi, on est tous dans le même bateau. Voilà, donc en ce moment je teste de nouvelles choses. Si ça fonctionne bien, et ben je vous en parlerai, je vous ferai, alors c'est pas mon contenu, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur donc, le compte de Jungle Eden qui me plaît, et donc du coup voilà, j'ai eu envie de faire l'expérience. Si ça fonctionne, je vous dirai un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Et ça a redéveloppé un peu un intérêt pour les plantes. Alors pas que je l'ai perdu, les plantes, je vous en parle toute l'année, et puis elles me plaisent toujours autant, mais c'était peut-être devenu un petit peu plus routinier, et en tout cas j'avais plus envie de nouvelles plantes. Je me désintéresse pas des miennes, je m'en occupe toujours autant. La seule chose c'est que je m'étais dit j'en achète plus parce que j'en ai trop et j'arrive pas à m'en occuper comme je voudrais, c'est-à-dire qu'il y en a qui manquent d'eau, quand il fait chaud en été, j'arrive pas à toutes les arroser autant qu'il faudrait. Elles vont bien, mes plantes elles sont belles, je vous les montre tout le temps, elles vont bien, mais je sais que ça pourrait être mieux. Et voilà, je m'étais dit bah, cette année je vais plutôt me concentrer sur les plantes que j'ai déjà, pousser un peu plus, voir quels produits je peux mettre, enfin voilà. On est complètement à l'inverse de ce que j'avais dit. Le fait d'avoir cette nouvelle technique de culture, ça me fait m'occuper plus de mes plantes, observer plus, et du coup j'observe plus, et ben je suis retombée dans la marmite et j'ai envie de nouvelles plantes. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, je ne cache rien à mon mari, il est au courant. J'avais dit que j'achetais plus de nouvelles plantes et j'en achète de nouvelles. Donc, je vais vous montrer un peu. Alors au début je vous faisais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont croisées cette semaine. Moi j'ai fait un achat plante, petite pépite. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait plaisir avec... Enfin, j'avais acheté des plantes il y a quelques mois dans la même boutique chez Millie's Plants, je vous en avais parlé, je vous avais fait un unboxing. J'ai été très satisfaite et les plantes se sont bien acclimatées, d'ailleurs je vais vous montrer ça, donc j'ai repris. Et je me suis découvert une passion pour les Maranta, ces plantes que je n'aimais pas, et en fait j'aime beaucoup leurs feuilles mais j'aime pas leurs pores, et puis là j'ai découvert que je pouvais les faire cascader, donc là une porte s'est ouverte là-dedans, et j'ai vu les Maranta, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, et en fait j'ai une abonnée qui regarde peut-être cette vidéo, si c'est le cas Ursula, je te fais un énorme bisou, et qui m'a proposé de m'envoyer une bouture, et puis voilà, on avait convenu de ok, bah elle m'envoie une bouture, on fera un échange, et voilà. Et là j'ai reçu le colis du siècle. Donc je me suis dit non, en fait là ça vaut le coup carrément de faire un haul, et je me suis aussi aperçue qu'il y avait quelques plantes que j'avais, que je vous avais jamais montré. Donc voilà, je vais vous faire un petit haul de mes récents achats plantes, de mes récentes arrivées plantes. Voilà. Alors, pour commencer, c'est un peu hors sujet, hein, on est sur une plante d'extérieur. Je me suis acheté ce rosier que je trouve trop magnifique. Alors, vous le savez, hein, moi je suis team pink. Regardez ça. Vous voyez un peu le mélange de ces deux couleurs là, je trouve ça trop joli. Rose plus rose, impeccable. Voilà, ça m'a trop plu, donc je l'ai pris pour dehors. Je l'ai rempoté pour l'instant, ça va. Il était dans un pot qui était tout petit. Bon, je crois que les rosiers, c'est pas très compliqué. Je l'ai mis dans un pot tout seul parce que ça va me permettre de gérer son exposition, d'après ce que j'ai compris. Alors, je m'y connais pas du tout en rosier. Moi, j'aime pas les piquants et tout ça, mais là, j'ai adoré. Donc, d'après ce que j'ai compris, il a besoin de beaucoup de lumière, donc ça va me permettre de gérer ça. Donc voilà, je l'ai pas mis dans les jardinières. Voici mon premier achat plante du mois. Ensuite, une plante que je vous avais jamais montrée, enfin sur YouTube, si vous êtes sur Instagram vous l'avez déjà vue, c'est cette Alocasia Red Secret. Alors ça c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, j'adore cette plante. Alors là on voit pas bien la couleur, c'est un petit peu plus rouge que ce que vous voyez là, mais alors ce que j'aime c'est ce côté bouclier abdominaux, vous voyez, je la trouve très sexy cette plante, elle est trop belle. Et voilà, alors c'est une plante que ma belle-sœur a trouvée chez Jardiland, qu'elle m'a pris en plein hiver, et là je me suis dit mais non, enfin je lui ai dit mais non, c'est pas possible, on va la tuer et tout. Elle m'a dit écoute tant pis, elle est trop belle, je sais qu'elle te plaît, bon.
Et puis bah, finalement ça s'est bien passé. Alors je l'ai reçue, elle était dans un pot en fibre de coco en plus, donc je voyais pas les racines, ça respirait pas et tout ça. Bon, je l'ai mise sur tapis chauffant, ça séchait, ça a commencé à bien sécher, je voyais qu'elle buvait bien ou qu'avec le tapis ça séchait, mais en tout cas ça séchait régulièrement. Je me suis dit ok, pas mal. Elle a fait, j'ai vu quelque chose pointer et en fait c'était une inflorescence. Et là je me suis dit oulala, ça va l'affaiblir, donc je l'ai coupée tout de suite. C'est ce que vous voyez là. Et puis, elle a eu voilà, une feuille qui commençait à aller pas bien, et surtout, je l'ai trouvée comme ça dans son pot. Donc, j'ai décidé de la dépoter. Ne reproduisez pas ce que vous entendez dans cette vidéo, en plein hiver. Truc que je fais jamais. Et là, j'ai trouvé, elle avait un espèce de... Vous savez, les filets qu'ils mettent autour des plugs, là, des tout petits, quand elle était toute petite. Par chance, pour une fois, c'était bien fait, c'était un espèce de tissu, donc les racines étaient passées à travers, mais du coup, moi, ça a été facile à découper, donc je l'ai sortie de là et j'ai décidé de la rempoter. Et écoutez, regardez, j'ai une racine. Donc là, je suis très contente. Je l'ai rempotée en donc, ce qu'on appelle le mélange racé intermédiaire. Donc c'est un mélange de terreau, sphaigne, écorce de coco, perlite. Et puis voilà, je lui ai pour l'instant rien mis d'autre. Alors à part cette nouvelle technique que je teste, mais on verra plus tard si c'est efficace et si on en parle. Voilà, en tout cas, ça a l'air de bien se passer. J'ai une feuille qui arrive là, vous voyez. Donc bah, je suis très très contente, c'est vraiment un alocasia que je trouve magnifique, on va voir si j'arrive à le garder. Bon, vous voyez il a tendance à pencher, donc là à chaque fois que les nouvelles feuilles vont sortir, je vais petit à petit le tourner pour qu'elles sortent ici, là, et puis que ça fasse quelque chose de plus harmonieux. Mais je suis très contente. Alors ensuite, dans quel ordre on fait ça? Et ben, on va passer directement au colis d'Ursula. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc à l'origine, j'avais flashé complètement sur Instagram sur la Maranta 4 moustaches, que je vais vous montrer. Et puis donc voilà, c'est le contact qu'on avait eu, c'était ça, c'était pour cette plante. Elle en a une magnifique qu'elle m'a montrée. Et donc elle m'avait proposé de m'envoyer une bouture de sa Maranta 4 moustaches, et à l'origine, j'étais censée recevoir que ça. Voilà, donc la voici. Vous voyez, 4 moustaches, hein, moustache de chat, c'est vrai que ça fait penser à ça. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les Maranta, c'est celles pour lesquelles les veines sont apparentes, comme ça. C'est celles que je préfère. Donc moi, j'ai la Lemon Lime. Alors il va falloir être indulgent parce que je viens de mettre un pied dans la marmite des Maranta. Donc je connais pas bien encore, mais oui, c'est ça. Moi, la mienne, c'est la Lemon Lime. Et celle-ci, voilà, j'aimais bien parce qu'on voit bien les veines. Elle est vraiment très jolie. Donc voilà, elle m'a envoyé... Alors, à savoir qu'on a quand même pris des risques parce qu'elle m'a envoyé des cuttings. Donc là, vraiment, ne reproduisez pas ce que vous voyez dans cette vidéo. C'est pas le mieux à faire quand même, hein, on va pas se mentir. En plein hiver en plus, donc c'est des boutures qui sont pas racinées. En fait, elle a coupé sa plante et elle m'a envoyé ça. Donc, j'espère très fort que ça va le faire. Là, j'ai l'impression que ça... Ah non, moi, je pense que ça doit être normal. Bon, voilà, je guette de près l'arrivée des racines. Jusqu'à maintenant, j'ai rien fait. Je les ai reçues il y a 3 jours. Je les ai juste mises en eau. Et là, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à leur vaporiser de l'enracineur parce que j'ai trop peur de les perdre. Que là, je vois pas encore de racines. Alors, je pense que c'est normal au bout de si peu de temps, mais... ça me fait peur quand même. Enfin voilà, donc voilà la Maranta 4 moustaches que j'adore. Et puis, bah, finalement dans le colis il y avait d'autres choses. Alors, je peux vous dire maintenant que j'ai une collection de Maranta. Elle m'a envoyé la Maranta Leuconera Fascinator, si je dis pas de bêtises. Alors elle va pas super bien, elle a les feuilles qui s'enroulent, vous voyez, c'est pas très bon signe, mais bon c'est pareil, hein, tout ça c'est des cuttings. Ah par contre là, il y a une espèce de petit picot. Peut-être que c'est les racines qui sortent. Ce serait pas mal. Alors, voilà. Elle est comme ça. Donc elle a les veines roses. Elle est très jolie aussi. Alors d'ailleurs, ça c'est une plante que j'avais vue il y a longtemps. J'avais adoré le dessin et puis j'aimais pas du tout le port, donc je m'y étais pas intéressée. Et je l'ai vue il y a pas longtemps en jardinerie. Si vous êtes sur Instagram, je vous l'avais montré en disant « Oh bah finalement elle est pas très belle, elle est fade ». Et puis le jour même, je recevais celle-ci et je comprenais qu'en fait celle de jardinerie, elle est pas bien. Là vous voyez, c'est pas fade du tout, on voit bien les veines. Donc voilà, celle-ci j'espère aussi vraiment que ça va prendre.
Alors ça, je crois, si je dis pas de bêtises, que l'amaranta, on appelle ça la plante prière, plante de la prière, parce qu'en fait, en fonction de la journée, les feuilles changent d'orientation. C'est très joli, on dirait une plante qui danse un peu. Voilà, bon, vous aurez compris, maintenant j'adore les marantas. Alors ensuite, on a la Maranta Light Veins, donc là je pense que j'ai fait un sans faute sur les noms. Normalement, je viens de regarder la dernière, je suis sûre de moi, donc ça doit être ça. Alors celle-ci, elle est très jolie aussi, donc celle-ci c'est moins les veines apparentes, mais ce qu'elle a de très joli, c'est qu'elle a des taches comme ça qui peuvent devenir, je les ai vues en photo chez une abonnée, des taches qui peuvent devenir plus foncées, presque noires. Donc je vais essayer si j'arrive à la faire raciner. Oh, j'ai une petite racine! Oui, c'est une racine. Ouh, regardez. Enfin, je sais pas si vous arriverez à voir. Oui, vous voyez. Je vous ai peut-être fait un cri un peu aigu là. Bon, écoutez, tant pis, c'était spontané. Ah, je suis très contente. Bon, voilà, j'en ai au moins une qui va partir. Du coup, ça m'inquiète que la 4 moustache n'est pas racinée. Bon, on va voir. Voilà, donc celle-ci, c'est la Maranta Light Veins. Donc voilà, si ça part, je vais essayer de bien lui faire ressortir ces taches là, c'est très joli. Et ensuite, j'ai la Silver Brand. Alors celle-là, elle est très belle, donc avec une bande argentée. Celle-là, elle me plaît beaucoup, c'était dans celle que je m'étais notée pour plus tard, quand au printemps, je commencerai peut-être une collection de Maranta. J'ai pas eu le temps de dire ouf, que vraiment Ursula, c'était... J'ai ouvert le colis, je savais pas quoi dire. D'ailleurs, si j'avais su qu'il y avait tout ça dedans, je vous aurais fait un unboxing. Donc voilà, celle-ci, elle est très très belle aussi. Non, pas de cris, pas de racines. Non. Bon, j'espère qu'elle prendra. Mais vous voyez, toutes celles-là, elles ont quand même l'air d'aller bien. La Maranta, la Leuconera fascinator, elle m'inquiète un peu quand même, avec ses feuilles recourbées là. Bon, bref, voilà. Celle-ci est très belle aussi. Et, comme si c'était pas suffisant, elle m'a également mis une bouture de Hoya Rosita. Une bouture. Non mais... Elle est énorme. Alors, la Hoya Rosita, moi je l'ai. Elle est toute petite. Oh, j'aurais dû vous la prendre. Je l'avais achetée il y a 1 an et demi, au tout début. Et j'ai beaucoup de mal à la faire pousser. J'allais dire, elle va bien. Elle stagne, elle n'est pas morte. Mais c'est un Hoya que j'arrive pas à faire pousser. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai eu une nouvelle feuille depuis le temps que je l'ai. Et donc autant vous dire que moi, le mien, il est grand comme ça. Et là, elle m'a envoyé ça. Donc je me demande la taille de sa plante mère, que j'ai pas vue en photo. D'ailleurs, Ursula, si tu passes par là, vraiment j'aimerais trop voir cette plante, parce qu'elle doit être énorme. Et moi, j'avais l'impression que c'était un Hoya super difficile à faire pousser. Bon, c'est juste moi qui ai du mal, a priori. Voilà, la bouture est en super santé. Il y a plein de petites racines partout. Je sais pas si vous voyez. Ah, le soleil fait son apparition. Alors là, j'ai été obligée de mettre des lampes partout. Bon, voilà, aussi, je pense que vous voyez, là, il y a des petites racines, donc elle est en super état. Elle est en sphaigne. Là, je l'ai laissée là-dedans parce que les plantes, quand je les reçois, je les rempote jamais le jour même ou le lendemain pour pas trop les perturber, surtout en hiver, comme ça, quand ça a voyagé. Je les laisse reprendre d'abord la lumière tranquillement, ensuite je les douche pour les hydrater un peu comme ça, et puis soit je les mets dans l'eau, soit... après, je les rempote en général au bout de 48 heures. Là, un Hoya, c'est un petit peu plus résistant et à la fois, ça aime pas trop voyager. Donc, je la laisse un peu dans sa sphaigne et puis je vais la basculer, je pense aujourd'hui ou demain, maintenant qu'on est à J3, dans un mélange très aéré, sphaigne, écorce, perlite, voire même, je rajoute un peu de pouzzolane des fois. Et voilà, pour la faire raciner, ça va être pas mal. Voilà, voilà. Et puis, pour finir, donc je vous montre ma petite pépite qui vient de chez Millie's Plants. Alors, oui, c'est ça, je vous ai tout montré. C'est un syngonium tricolore. Non mais regardez-moi la beauté. Et alors, la nouvelle feuille, j'ai bien fait parce qu'en fait ça je l'ai reçu en début de semaine dernière, donc du coup ça fait quelques jours qu'elle est à la maison, vous voyez elle est déjà rempotée. Et cette feuille là n'était pas ouverte, finalement j'ai bien fait de tarder à vous la montrer en vidéo parce que du coup il y a encore plus de roses. Donc moi ce qui m'a séduit dans cette plante c'est vraiment ce côté variégation, enfin tricolore, le fait d'avoir des variégations de deux couleurs, des variégations blanches et des variégations roses. Alors le fait que ce soit rose ça joue aussi, mais c'est vrai que j'avais pas ça, j'ai des plantes vertes, j'ai des plantes à variégation. J'ai des plantes roses, j'ai un syngonium rose que vous voyez dans l'intro de la vidéo des vlogs.
Et j'ai... Qu'est-ce que j'ai de rose? Bah, j'avais un philodendron pink princesse, mais qui a pas de rose du tout. Voilà. Mais par contre, j'avais pas de plante avec deux couleurs, donc c'est vrai que celle-ci, j'ai craqué vraiment dessus. Et je pense que vous me comprendrez. J'avais dit plus de plantes, j'avais dit surtout plus de grimpantes. Voilà. Mais ça vaut le coup, elle est belle. Même mon mari m'a dit, ah ouais, quand même, celle-là, elle est pas mal. D'accord, Doudou, pas de problème. On va la prendre à la maison. Donc voilà, ma nouvelle plante. Alors, est-ce qu'on arrive, enfin mes nouvelles plantes, est-ce qu'on arrive à voir déjà des racines? Non, ça aurait été trop beau. En même temps, c'est récent, hein, mon potage. Bon voilà, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. La nouvelle feuille continue à se développer, donc j'ai plutôt bon espoir. Alors là, c'est pareil, j'ai commandé en plein hiver, oui, mais il faisait doux. Hein. Ça descendait pas en dessous de 10 les nuits. Émilie, la vendeuse, est dans le sud aussi, donc ça part pas très loin. Voilà, c'est arrivé vite. Hop. Alors la seule chose, c'est que les syngoniums, moi, voilà, justement, j'étais en train de lui libérer ses petites oreilles là, je préfère quand ils ont la forme avant celle-là. Vous savez, quand ils ont la feuille qui est en forme de flèche là. Non. Oui, de triangle. J'aime moins quand ça commence à se découper comme ça en oreille de lapin là. Tac, tac. Et encore moins quand il y a 5 morceaux. Je trouve qu'après ça ressemble plus au syngonium. Pour moi, la forme du syngonium, c'est l'espèce de triangle là. Bon, celui-ci, la couleur m'a fait changer d'avis. Voilà. Et du coup, on est à combien là? Oui, c'est pas très long la vidéo. Je vais en profiter pour vous montrer l'évolution des plantes que j'avais achetées la dernière fois chez Millie's Plants. Et d'ailleurs, vous me direz, je pense que c'est des choses qui peuvent vous plaire, ça, des vidéos un peu que sont-elles devenues. C'est vrai que ça fait bientôt 2 ans. Attendez. Oui, c'est ça, ça fait 1 an et demi que j'ai la chaîne. Je vous ai montré pas mal de unboxing, de plantes que j'ai reçues. Alors, dans les petits points plantes, de temps en temps, je vous les montre, mais je me dis que je pourrais faire des vidéos. Que sont-elles devenues sur... Je l'avais fait une fois, ça d'ailleurs, une vidéo, un colis plante que m'avait envoyé ma copine Aurélie, et quelques mois après, je vous avais remontré toutes ces plantes-là. Je me dis que voilà, c'est sympa de vous montrer un peu ce qu'elles sont devenues et puis ce que j'ai fait. Donc là, je vais vous montrer, j'avais commandé chez elle... je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, 2 alocasia, et elle m'avait offert un syngonium, donc je vous montre. Donc ça, c'était le Dragon Scale que j'avais commandé chez elle, qui avait déjà toutes ces feuilles-là, je pense. Je me demande si celle-là n'est pas arrivée. Non, oui, c'est ça. Donc elle avait toutes ces feuilles-là. Donc c'est une plante qui est arrivée en... Elle les met dans de la sphène, mais elle les fait pousser en pont. Vous savez, le substrat, je vais vous le montrer après, j'en ai une qui est dedans, un substrat minéral en hydropassive, et elle les met dans la sphène pour les envoyer. Et puis, je trouvais que ça se plaisait pas mal là-dedans, donc celle-ci, j'ai choisi de la mettre en sphène. Et vous voyez, ça s'est bien développé. Donc je suis contente, celle-ci, elle est partie. Et là, j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Et je pense que la taille va être pas mal. Ça me paraît, à mon avis, on va être bien au-dessus de ça. Enfin, voilà, donc je suis très contente. C'est une plante qui est très belle, s'appelle Dragon Scale. C'est vrai que ça fait vraiment penser à la peau d'un dragon. Et moi, ce que j'aime après quand ça grandit, c'est qu'il y a un contraste qui se fait. D'ailleurs, les nouvelles feuilles, je vous la montrerai quand elle va s'ouvrir, sont plus claires, c'est très nuancé, c'est très beau. Voilà. Celle-ci, pour rappel, je l'avais achetée parce que moi, j'en avais trouvé une grosse chez Ikea. Et elle est morte pendant mes vacances en Thaïlande. Donc voilà, j'avais repris celle-ci, j'avais décidé de repartir d'un petit bébé et puis je suis pas déçue. Voilà, donc en sphène, on est pas mal. Ensuite, si vous aviez vu cet unboxing, j'avais commandé un Alocasia Mello. Alors celui-ci aussi, il est trop beau. De toute façon, je vais passer la vidéo à vous dire que c'est trop beau puisque c'est des plantes que j'ai achetées. Donc voilà, et je suis trop contente, voilà, je vous le dis. Donc voilà, celui-ci, je trouve que ça ressemble un petit peu à un labyrinthe, là, des feuilles, ce dessin. Si vous arrivez à voir en vidéo, c'est très joli. Donc celui-ci, j'ai choisi de le mettre en pont parce qu'elle m'avait expliqué, c'est aussi ce que j'aime bien en achetant chez elle, c'est que j'ai tout le suivi de la plante. Je peux aussi lui demander quel produit elle a utilisé pour moi prendre la suite derrière. Je sais quel engrais utiliser et tout ça, donc ça me convient très bien. C'est pour ça que j'ai repris là-bas en voyant que mes plantes s'acclimataient bien. J'ai dit bon bah voilà,
c'est une boutique pour moi du coup qui devient de confiance, je peux y retourner. Elle m'avait expliqué que c'est une plante qui se plaît mieux dans ce type de substrat minéral. Alors il y a plusieurs substrats possibles, mais du coup j'ai choisi le pont parce que c'est quelque chose que je voulais essayer depuis un moment. Donc c'est un mélange, vous voyez, de plusieurs petits graviers, plusieurs petites pierres avec différentes propriétés. C'est déjà engraissé, mais moi je fais presque comme s'il n'y avait pas et je fais mes engrais classiques. Bon là de toute façon sur des toutes petites comme ça je mets pas grand chose, hein, je mets juste du canastart. Mais voilà, donc il faut que ça soit dans de l'eau. Donc, vous voyez l'eau arrive ici, pour pas que les racines soient trop dedans. Et c'est bon, ça y est, ça a raciné. Ça a été beaucoup plus long que le Dragon Scale, mais vous voyez ici, là j'en ai une de l'autre côté aussi. Non, à côté, là, une petite. Voilà. Et, elle a fait exprès pour la vidéo, j'ai vu ça hier, regardez, j'ai une petite feuille qui arrive. Voilà. Donc là, je suis quand même très contente. C'est tout petit, mais voilà, ça devrait aller, donc ça veut dire que ça va bien. Donc celle-ci, c'est pareil, elle est partie. Alors, elles sont toutes sur tapis chauffant, hein, c'est ce que j'ai oublié de vous préciser parce que je les avais achetées, donc... ouais, c'était pas encore l'hiver, mais à la fin de l'automne, donc c'était pas la bonne saison. De toute façon, en ce moment, je suis en roue libre. Donc voilà, j'ai en plus à l'Ocasia, enfin bon, bref, tapis chauffant. Et la dernière, c'est le Syngonium confetti. Non, lui, c'est le Red Spot tricolore. Donc ça, c'est le Syngonium confetti que j'avais reçu. Donc ça, c'est les feuilles quand il est arrivé, que je vous avais montré. Et là, regardez la dernière. Alors déjà, la taille et la couleur, c'est très très beau. Alors quand ça sort, c'est un peu le seul truc que je regrette avec les Syngonium, c'est que quand ça sort, le rose est très vif. Et quand les feuilles vieillissent, ça se patine, vous voyez, ça grise un peu, le vert est plus foncé, la variegation blanche reste moins. Ça m'a vraiment beaucoup fait hésiter sur l'achat de celui-ci. Sauf qu'une fois que je l'avais vu, je me suis dit que j'allais y penser tant que je l'aurais pas, donc, enfin que j'allais regretter, voilà. Celui-ci c'est pareil, vraiment là la feuille quand c'est sorti c'était rose. Alors pas aussi pétard que celui-ci, mais c'était quand même beaucoup plus rose. Et plus elle grandit, plus ça devient un peu fade. Je trouve ça dommage, vous voyez, après c'est comme ça. C'est le seul truc qui me déçoit un peu, du coup, ces pieds-là, que ce soit celui-ci ou celui-là, j'ai décidé de faire la même chose. Je vais les bouturer régulièrement pour les forcer à se ramifier et à avoir en fait plusieurs départs, et comme ça j'aurai régulièrement des feuilles nouvelles qui sont plus roses. Mais voilà, bon, pour dire pour celui-ci, lui je l'ai passé en substrat. J'ai fait un espèce d'arracé intermédiaire, mais j'ai mis une plus grosse part de terreau parce que je voulais que ça reste humide. Quand on rempote comme ça des plantes, des petites plantes avec des petites racines, il faut veiller à ce que ça reste bien humide pour que les racines se développent. Donc voilà, j'ai mis plus de terre et vous voyez, ça s'est très bien développé. On a des racines là. Alors là, il y a une espèce de buée, c'est difficile de vous montrer, mais vous voyez, il y en a là aussi. Là, vous voyez qu'elles font le tour. Ah bah, regardez, il y en a une belle là. Voilà, bon, ça y est, lui, il est parti. Puis bon, de toute façon, les Syngonium, c'est pas des alocasias. Hein, ça me fait moins peur. Mais en tout cas, vous voyez la taille, hop, celle d'avant et celle d'après, clairement, on n'est plus du tout sur la même taille, donc c'est pas mal. Et ça, je me demande si c'est pas la nouvelle technique que je suis en train de tester. Mais je sais pas si c'est pas un peu tôt pour tirer des conclusions. Bon bref, voilà, c'est pas mal du tout. Et voilà, c'était la dernière, je vous ai tout montré. Voilà, donc j'ai été encore une fois bien gâtée. Encore une fois, ma collection de plantes de chez les plantes copains et copines s'agrandit. Et puis voilà mes petites nouveautés. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo, ça change un peu, c'est chouette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes les personnes qui prennent le temps à chaque fois de me laisser des commentaires. Ça aide la chaîne, c'est vrai, ça permet, plus une vidéo va générer d'interactions, de commentaires, de likes, etc., plus elle va être proposée, donc elle va être vue par un plus grand nombre de personnes. Mais aussi, moi, c'est vrai que c'est un peu ma récompense pour les heures de tournage, montage, etc., et mon petit plaisir, quoi, d'avoir un retour avec vous, de pouvoir en rediscuter. Donc voilà, ça me fait super plaisir, je vous le dis, je vous remercie, parce que je sais que moi, avant d'avoir une chaîne YouTube, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, ça me serait pas venu à l'idée de laisser un message
sur la vidéo de quelqu'un que je connaissais pas, j'aurais même trouvé ça presque intrusif. Donc voilà, je sais que tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Sachez qu'en tout cas, d'une part, ça aide et surtout, ça me fait plaisir d'avoir mon petit mot derrière. Voilà, c'est ma petite récompense. Donc je vous remercie, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.